Et oui, ce que vous voyez là, c'est ça, c'est bien le bruit d'une de lait en pleine ébullition que vous êtes en train d'entendre là. Asseyez, vous prenez un bic et une feuille et copiez la recette. Avec cette recette, le ndolé n'aurait plus aucun secret pour vous. Hello, bonsoir à tous et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien depuis la fois dernière. En tout cas, ici, vous avez pu le remarquer, on se retrouve pour la recette du ndolé. Oui, je pense que ce sera ma plus longue vidéo parce que vous savez, hein, le ndolé royal prend tellement d'étapes pour bien expliquer, pour que nous puissiez rater aucune étape, il faut prendre son temps. Donc ici, je commence par tremper mes arachides. Normalement, il est préférable de les faire tremper quelques heures avant. Mais comme moi, je n'ai pas eu le temps, je les trempe ici directement. Je les lave en fait. Et ensuite, je vais les faire bouillir pendant au moins une heure. Parce que vous le savez, hein, des arachides qui n'ont pas bien cuit font très très mal au ventre. En tout cas, ceux qui sont déjà passés par là, quand ils ont mangé des arachides qui n'ont pas été bien cuits, peuvent vous dire quelle est la douleur qu'on ressent. Une fois mes arachides propres, je vais ici tremper mes feuilles de ndolé séchées. J'ai une préférence pour les feuilles de ndolé séchées parce qu'ils prennent moins de place, ils n'occupent pas le congélateur parce que j'ai toujours 1000 choses à garder dans mon congélateur. Donc ici, moi, je vais tremper mes feuilles de ndolé séchées. Et attention, pour une petite quantité, ça double, ça triple, voire le volume. Moi, j'obtiens mes feuilles de ndolé séchées depuis le Cameroun. Ma maman les fait sécher et elle me les envoie. Donc ici, je vais tremper les feuilles de ndolé séchées et ensuite, je vais les mettre à ébullition afin qu'ils puissent se ramollir. S'il vous plaît, ne tenez pas compte de la poignée de ma mamie. Ça fait des années que je l'ai, mais c'est encore efficace. En tout cas, ici, je viens de poser mes casseroles au feu et je vais rajouter le sel gemme, le camouin. Le sel gemme va permettre à ce que le processus de ramollissement des feuilles de ndolé puisse être accéléré en fait. Et je mets également ma mamie d'arachide avec beaucoup d'eau dedans. En ébullition et je ferme ma casserole, c'est très important pour que l'eau ne parte pas partout. Ici, je vais laver et découper tout ce dont j'aurai besoin. Donc mes oignons, mon ail. Ici dans la vidéo, je vous montre que j'ai utilisé juste une gousse d'ail, mais par contre j'en ai utilisé deux. Je découpe soigneusement mes oignons avant de les mixer. Surveillez et remuez de façon continue vos feuilles de ndolé afin que cela ne se verse pas parce que quand vous rajoutez du sel gemme à votre ndolé, cela crée une ébullition qui fait en sorte que le ndolé habituellement se verse et c'est très salissant pour votre cuisinière. Prenez le temps de bien laver votre poireau. Coupez-le même si possible en deux pour vraiment éliminer tout le sable qui peut se cacher dans les branches de poireau parce que c'est très 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 mauvais et désagréable pour le palais au moment de la dégustation du ndolé. Découpez finement ou grossièrement vos oignons et vos bas de poireau en fonction de la puissance de votre mixeur.
Pour cette étape de votre préparation, vous pouvez utiliser une autre viande que la viande de bouillie de bœuf. Moi ici, c'est celle que je préfère pour la recette du ndolé. Elle correspond le mieux à mon palais. Il y a d'autres personnes qui utilisent la viande de pied de bœuf ou autre viande que je ne sais pas. C'est chacun qui met ce qu'il veut. Moi, personnellement, je préfère même mettre que de la morue. Mais comme je ne suis pas la seule à manger ce repas, je mange ceci avec de la viande bouillie de bœuf et avec de la morue fumée qui va apporter et donner plus de goût à votre ndolé. 45 minutes à 1 heure de temps se sont écoulés et ici je vérifie la texture de mes arachides. Pour cela, vous pouvez juste appuyer une graine d'arachide pour voir si elle est déjà plus ou moins molle. Si vous arrivez à l'aide de vos doigts à écraser un tout petit peu les arachides. Je touche également mes feuilles de nollet pour voir si elles sont bien ramollies. Une fois ceci, je vais rajouter de l'eau froide pour refroidir mes arachides avant de les écraser, avant de les mixer avec le reste de mes condiments. Petite astuce pour tous ceux qui écrasent leur préparation à l'aide d'un mixeur qui est plus ou moins performant. Je vous conseille de mettre avant tout les condiments en bas dans le fond du contenant de votre blender et de mettre un peu d'arachide au-dessus. Et aussi, le ndolé ne doit pas s'écraser avec beaucoup d'eau. Il faut mettre le moins d'eau possible dans le ndolé pour pouvoir avoir cet aspect d'arachide pâteux comme ça. Et la texture aussi, vous voyez, il faut toucher à l'aide de vos doigts pour que la texture doit être plus ou moins lisse. Versez directement sur votre viande votre préparation, c'est-à-dire les arachides que vous avez mixés et tous les condiments. Donc, c'était le poireau, l'ail et les oignons. Vous versez à votre viande et vous fermez votre casserole. L'avantage ici, c'est que vous avez fait cuire vos arachides préalablement. Donc, à cette étape, le temps de cuisson devrait se jouer dans la cuisson de votre viande. Ici, de côté, je commence à laver mes feuilles de ndolé, à les rincer. Attention au sable, les feuilles de ndolé contiennent énormément de sable. Donc, il faut vraiment retirer vos feuilles de ndolé à la surface à l'aide d'un tamis. Et le fond, il faudra verser ou jeter parce que il y a énormément de sable. Comme je vous ai dit, le sable n'est vraiment pas bon dans un repas parce que le repas devient croustillant et c'est très désagréable. Limite, vous allez jeter toute votre casserole si votre nourriture contient du sable. Donc, vous voyez ici que je jette vraiment le fond de ma casserole et je vais répéter ce processus minimum 3 fois. À l'aide de vos mains, il faut enlever le maximum d'eau que vos mains peuvent enlever sur le ndolé. Parce que, comme je vous ai dit, le ndolé, c'est un repas qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Sa consistance est pâteuse, lourde en fait. Et ce n'est vraiment pas agréable d'avoir beaucoup d'eau dans le ndolé. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le ndolé, donc dans les arachides, quand vous êtes en cours de préparation, il faut remuer de temps en temps. Ici, je rajoute du sel et je remue. Retirez toujours votre casserole du feu parce que quand ça bout, ça peut être très 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 brûlant. Donc par précaution et par pour votre sécurité et même des enfants qui sont des fois à côté, retirez, portez complètement votre casserole du feu. Rajoutez tout ce que vous voulez rajouter à l'intérieur avant de reposer au feu. Et je vous invite vraiment à fermer votre casserole avant de la redéposer au feu parce que on peut vraiment se brûler. Parce que quand ça bout, ça éclabousse de partout et les brûlures peuvent être très fortes. Rajoutez ici, moi j'ai rajouté du cube Maggi crevette pour vraiment donner ce goût de crevette. Et je remue jusqu'à ce que j'obtiens le goût en fonction de mon palais que j'aimerais avoir. Est-ce que c'est bien salé? Vous voyez, je fais le pouce ici, ça veut dire que oui, ça me convient, c'est bon. Ici, je ferme ma casserole et je remets ma casserole au feu.
Après ceci, je vais devoir écraser mes écrevisses. Moi, par précaution, j'écrase toujours mes écrevisses pour permettre aux enfants de ne pas avoir des arêtes qui leur calent dans la gorge, en fait. Et même aux adultes, c'est pas mesure de précaution parce que quand vous ne mixez pas vos écrevisses, cela peut être désagréable également pour la gorge. Je vais à nouveau remuer mes arachides pour éviter que cela ne brûle au fond. Ici, j'ai trempé à l'avance ma morue dans un bol avec un peu d'eau. Et j'ai vraiment pris le soin de nettoyer la morue parce que la morue a aussi beaucoup d'arêtes. Ici, je rajoute ma morue que j'avais préalablement trempée. Je tourne tellement j'ai peur de rajouter beaucoup d'eau dans ma préparation que je rajoute d'abord un peu d'eau, l'eau dans laquelle ma morue a été trempée. Et ensuite, je rajouterai pas la totalité de l'eau, mais vraiment plus de la morue, mais pas la totalité de l'eau parce que ici, vous allez un peu plus ou moins juger. Comme je vous ai dit, la consistance des arachides doit être épaisse, ça ne doit pas être des arachides liquides pour le ndolé. Je récupère ma casserole du feu et je remue davantage afin que cela ne brûle pas. Ici, mes arachides sont cuits parce que j'ai pu vérifier la viande sur le côté et ma viande est bien cuite. Je vous montre ici plus ou moins la consistance que vous devez obtenir pour le ndolé et vous voyez bien que ce n'est pas une pâte liquide mais plutôt une pâte épaisse. Je vais rajouter progressivement. Donc ici, c'est une étape très importante pour éviter que les feuilles de ndolé ne dépassent pas, ne soient pas plus beaucoup que les arachides. Alors, il faudrait rajouter les feuilles de lait progressivement et toujours, comme j'ai dit, hors du feu pour éviter que la pâte d'arachide n'éclabousse pas sur vous et ne vous brûle la peau. Donc, je rajoute mon ndolé progressivement. Je démêle toutes les feuilles de ndolé dans les arachides. Voici la constance que vous obtenez quand vous voulez que les arachides dépassent le ndolé comme moi. Vous pouvez vous arrêter là et le reste du ndolé, vous pouvez le ranger dans votre congélateur et utiliser pour vos prochaines utilisations ou prochaines préparations du ndolé. Tenez bon, votre repas est presque prêt. Nous arrivons presque à la fin de notre vidéo. Mais avant, il faudra découper les oignons finement le plus fin possible et faire revenir dans une poêle vos oignons avec de l'huile et les écrevisses que vous avez préalablement écrasées en forme de poudre, sous forme de poudre. Chauffez bien votre poêle et ensuite rajoutez de l'huile de tournesol, de colza, l'huile de votre choix, mais pas de l'huile de palme. Rajoutez de l'huile dans votre poêle. Une fois que l'huile est chaude, rajoutez vos oignons que vous avez émincés et vos écrevisses. Remuez délicatement pour éviter que cela ne brûle. Je retire pour une dernière fois ma casserole du feu pour vraiment terminer la préparation de ce repas. Ici, je vais rajouter, moi je préfère toujours faire en deux étapes, rajouter une partie de, de tout ce que j'ai frit dans ma poêle, c'est-à-dire les oignons, l'huile et les écrevisses séchées. Je vais rajouter une partie dans ma casserole et je vais mélanger à mon repas. J'aime bien que mes écrevisses se repartissent dans la totalité, dans l'entièreté de mon repas. Une fois après avoir bien remué, je vais rajouter la seconde partie, donc le reste
que vous voyez, que vous avez laissé dans votre poêle, vous rajoutez maintenant au-dessus. Si vous voulez rajouter plus d'huile, rajoutez. Mais moi, je trouve que ce repas est déjà suffisamment gras pour que je mette encore abondamment d'huile. Sans aucun effet, sans aucun éclairage. Regardez-moi la beauté de ce plat. Il est aussi beau que bon. Il mérite vraiment d'être appelé plat royal du Cameroun. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi pour cette belle recette. J'espère que vous pourrez refaire cette recette chez vous. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires afin que je puisse m'améliorer. Et n'hésitez pas également de me faire des propositions que vous aurez aimé que je cuisine sur cette chaîne YouTube. Je le ferai avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Astuces, cuisine, recettes.